en tête des raisons de la colère, Véronique, ce projet d'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Cet accord permettra aux pays latino-américains d'écouler en Europe plus de bœuf, plus de poulet, jusqu'à 180 000 tonnes de volailles. Tout cela sans droit de douane. Alors avant de participer au G20 au Brésil, le président Emmanuel Macron a tenté de rassurer les agriculteurs. J'ai également dit de manière très sincère et très claire au président argentin que la France aujourd'hui ne signerait pas en l'état ce traité Mercosur. Nous ne croyons pas au préaccord tel qu'il a été négocié. L'avis du chef de l'État qui semble minoritaire au sein de l'Union européenne, Jacques Serret. Emmanuel Macron refuse catégoriquement de signer ce traité de libre-échange en l'état. Autrement dit, il n'est pas contre, à condition que certaines clauses soient modifiées. C'est une question de normes de production, décrypte un conseiller de l'Élysée. Concrètement, pour le président, il n'est par exemple pas question de permettre l'importation de viandes issues d'élevages utilisant des hormones de croissance. La pratique est proscrite au sein de l'Union européenne. Paris estime que cette concurrence serait déloyale. Le chef de l'État réclame donc des clauses de réciprocité afin que les produits échangés aient des réglementations équivalentes. Autre point que fait valoir le président, l'ambition climatique, alors que l'Argentine, membre du Mercosur, pourrait prochainement sortir de l'accord de Paris. Autant de conditions jugées essentielles par Emmanuel Macron. Reste que la pression française est toute relative. Nous ne sommes pas en position de négocier, ajoute un conseiller du président. C'est la Commission européenne et il n'y a pas de représentant français dans l'équipe de négociation. Jacques Serret pour Europe 1, et c'est vrai que l'Allemagne et l'Espagne sont favorables à la signature de cet accord.